Hello tout le monde, je reviens de vacances et vous savez quoi? Eh ben, je suis dans une situation pire de quand j'étais partie. C'est-à-dire que, en général, vous voyez, je vis de mon filofax, même si j'ai quasiment que des pièces. Je les mets dans mes petits pots et en fait, au niveau du liquide, de l'argent liquide, il me reste zéro. J'ai utilisé maintes fois mes cartes bleues parce qu'on était en vacances en Italie et puis on est allé en Côte d'Azur et puis par-ci, par-là, enfin bref. Comment vous dire que j'ai creusé mon découvert, j'ai atteint la limite de mon découvert autorisé. Je sais même pas pourquoi je fais des vidéos en fait, parce que j'apporte, enfin, des vidéos de ce type, je veux dire, parce que je n'apporte pas de notions, de contenu nouveau, etc. En fait, je partage juste mon désespoir. Enfin bref. Mais néanmoins, je me suis amusée à faire un petit truc sur mon bijou pour remonter le découvert. Il n'est pas au point, c'est-à-dire que je peux rajouter, je pense que je peux rajouter quelques idées en plus. Quand j'aurai fini de vous poster cette vidéo, je chercherai un peu sur YouTube ou sur Internet, etc. Donc en fait là j'ai mis, découvert. Ce que je peux faire en fait pour le remonter. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. Je dis mettre en vente sur Vinted. Notamment, j'ai quelques bijoux qui ne rentrent plus depuis mes grossesses. Donc, je pourrais les vendre. Faire les menus à l'avance, je le faisais déjà. Mais là, j'ai pas mal de tomates. J'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai quelques produits de mon petit jardin, de mon petit potager. Donc, je pense que pendant une semaine, on fera que manger des patates et des tomates. Bon d'achat pour les courses avec les petites pièces jaunes et rouges. Je vous avais dit que je faisais un... Je crois que je vais éclairer, non? Non. Je mettais dans un pot de confiture comme ça toutes les pièces jaunes et les pièces rouges que je liste là-dessus. Et dans le plus gros pot, je mets les pièces de 1 euro, 2 euros. Vous voyez, ils sont vides. En fait, j'ai vidé celui de 1 et 2 euros. Donc, je suis retombée à 0 et j'ai vidé celui des pièces rouges et jaunes et il me reste 2,40 € que j'ai noté pour les pièces jaunes et rouges. Je crois que je me répète, je me répète beaucoup. Voilà, donc bon d'achat pour faire les courses, c'est toujours ça de gagner. Ne pas fumer parce que en fait, j'étais une grosse fumeuse. J'arrive néanmoins à me restreindre. J'arrive même des jours à ne pas fumer. C'est pas évident, mais quand je reste 2 ou 3 jours sans fumer, vraiment, je sais pas. J'ai plus envie de faire des choses. Je suis contente de ne pas avoir dépensé d'argent parce que sur mon tracker des habitudes, je note les jours où je fais zéro achat, etc. Parce qu'ils sont rares. Mais, ouais, c'est dur, quoi. Enfin, arrêter de fumer, c'est très dur. Donc, ne pas fumer de préférence ou du moins fumer moins. Parce que c'est vrai que quand je les ai, après, je fume le paquet, quoi. Donc, arrêter l'abonnement Paper Gang. Donc, c'est un abonnement pour des produits de papeterie que j'avais en fait déjà arrêté. Mais ça me fait quand même 20 € de plus par mois.
me déplacer en vélo pour gagner une semaine d'essence. Dans mon tracker, en fait, je fais, enfin, dans mon organisation, je calcule 20 euros d'essence par semaine, ce qui fait 80 euros mensuels. Et en fait, j'aimerais arriver à ne pas mettre d'essence pendant une semaine. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que... C'est des objectifs que j'aimerais atteindre. Hein. C'est pas des choses que j'ai déjà atteints. Alors, j'avais mis louer le camping-car. J'ai dit, waouh, j'ai une super idée, etc. Et mon chéri m'a dit, niette. Ne rien acheter de superflu, forcément. Si on veut garder de l'argent, ben, il ne faut pas en dépenser. Le kakebo, point d'interrogation à tester. En fait, le kakebo, c'est un carnet que j'avais déjà. Et comment vous dire, quand je l'avais eu, il me paraissait hyper compliqué en fait. Et j'aimerais juste m'y remettre pour voir si je comprends quelque chose de plus ou si ça m'aide. Enfin bref, ça me fera de la lecture en plus. Et surtout, j'ai marqué 0 livre et 0 papeterie parce que je sais que c'est là-dedans que je mets beaucoup de mon argent. D'abord les enfants et après les livres, la papeterie. Vraiment, les livres, j'adore ça. J'adore aller à Cultura ou dans une petite librairie et acheter des livres. Donc, il faut que je me soigne là-dessus. Et là, j'ai fait un petit tracker. Donc, je fais une espèce de mauvaise algue. Où j'ai mis par feuille, ben là, vous voyez, je commence par 800. Donc, c'est mon découvert actuel. Et puis 750, 700. Donc, il y a une somme pour chaque feuille de l'algue. Et une fois que c'est atteint, je vais le colorier et mettre la date. Je ne le note pas le jour où j'ai la paye. Parce que le jour où j'ai la paye, je ne serai même pas à découvert, forcément. En fait, j'écris le montant, enfin, je colorie le montant si je l'ai atteint et je note la date à côté. Vous voyez les petits traits là, c'est pour écrire la date. La veille de mon prochain salaire. Donc, je suis à payer à peu près le 25-26. Et bien là, je mettrai, si je suis, par exemple, à 700 euros de découvert, ça veut dire que 800, 750, je peux les colorier et je mets la date à côté de 700. Et comme ça, je peux remonter le découvert. Le but, c'est celui de remonter le découvert sans faire d'emprunt, forcément. En général, on a tous... ben, on peut tous faire un petit emprunt pour combler un découvert, etc. Mais j'aimerais y arriver petit à petit. Je ne sais pas à quelle vitesse mensuelle je vais y arriver parce que bah je sais pas trop. Je sais pas trop en fait. J'espère le plus rapidement possible. Après, je vais voir. Voilà, donc je vais remplir mes enveloppes pour la semaine. Donc je répète, pour chaque semaine, je fais 100 euros d'alimentation, 20 d'essence, 20 de loisirs et 10 de divers. Sachant que là, par exemple, je mets 100 euros pour les courses. Donc, s'il me reste 20 euros, bah, je vais peut-être pas les mettre dans mon carnet des épargnes, mais je vais plutôt les mettre de côté. Et à la fin du mois, quand j'aurai noté bah, tout ce que j'ai pu mettre de côté, c'est pour ça que j'ai mis égal à chaque ligne. Si par exemple, j'arrive à mettre de côté 100 euros, bah, ça sera pour combler mon découvert. Alors, je veux pas dire que je ne vois pas l'intérêt de mettre de côté, sachant qu'on a un découvert. On peut aussi le faire. Franchement, oui, la logique veut que on comble d'abord le découvert. Mais bon, vu que ça prend du temps, si on a envie de voir ces petites enveloppes se remplir petit à petit, pourquoi pas.
Là, je vous dis ça aujourd'hui. Peut-être que le mois prochain, je vous dirai, ben, écoutez, finalement, j'ai fait 50 pour le découvert et 50 pour les enveloppes. Je ne sais pas. Vous voyez, moi, c'est pas très carré et c'est peut-être sûrement pour ça que j'arrive pas à mettre des sommes astronomiques de côté. La volonté, en tout cas, est liée. C'est pas de l'argent gaspillé parce que on s'est régalé en vacances. Je vais poster d'ailleurs une toute petite vidéo que j'ai fait à ce sujet, je pense aujourd'hui même ou demain. Et du coup, c'est pas du tout gaspillé. On a énormément de souvenirs. Et j'ai pu revoir mon papa en Italie. Enfin, eh ben, c'est que de l'argent, j'ai envie de vous dire. Et puis, ben voilà, on met en place des systèmes pour remonter les découvertes, pour remonter la pente. Et évidemment, ça dépend de la situation où vous vous trouvez. Bon, moi, je trouve que je suis pas dans une situation non plus catastrophique. Donc, je la prends un peu cool, quoi, hein, comme un peu tout, j'ai envie de dire. Et ben, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée, enfin une belle fin de journée. Ciao, ciao.